Bonjour à vous tous, les enfants de 5e. Aujourd'hui donc, comme promis, le gros morceau de ce calcul sur le nombre relatif, l'addition des nombres relatifs. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment très important. On va arriver à une propriété à la fin qu'il faudra impérativement connaître sur le bout des doigts. Après, le reste, ça va aller. Le reste, il y en aura de nouvelles choses à apprendre, évidemment. Mais tout va se baser là-dessus. D'accord. Donc il faut vraiment être très très attentif aujourd'hui et bien faire les choses telles qu'on va vous les demander. Alors l'addition des nombres relatifs. Vous savez pour l'instant déjà ajouter les nombres qui ne sont pas relatifs, les nombres naturels comme on dit. Vous avez appris ça à l'école primaire, 2 plus 2, 4 plus 3, etc. Vous savez faire. Mais alors, les nombres relatifs, qui sont donc de nouveaux nombres, il va falloir apprendre là aussi à les additionner, les soustraire, c'est ce qu'on fait en 5e, les multiplier et les diviser, c'est ce que vous ferez en 4e. Alors, comment va-t-on additionner les nombres relatifs? Eh bien, commençons par les cas très simples. Le cas très simple, c'est le premier cas. Plus 5 plus 3. Pourquoi est-ce qu'il est très simple? Parce que plus 5, c'est un nombre relatif évidemment, mais ce n'est pas qu'un nombre relatif. On peut très bien le considérer comme étant le nombre 5. Et le nombre 5, c'est un antinaturel tout à fait normal, tel qu'on vous l'avait appris à l'école primaire. Et à ça, il faudrait lui ajouter le nombre plus 3, qui lui aussi est un nombre très simple, puisque c'est un nombre qui est relatif évidemment, mais qu'on peut très bien considérer comme étant un nombre naturel. Un nombre de l'école primaire, on peut considérer que c'est 3. Et 5 plus 3, ça fait, ça vous savez faire depuis au moins le CP, et même sans doute un petit peu avant, ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 8. Donc, plus 5 plus 3, ça fait 8. Premier cas, très facile. Deuxième cas, plus délicat. En effet, on a plus 5, ça on pourrait dire que c'est 5, d'accord? Et on a moins 3. Et moins 3, lui, c'est vraiment un nombre relatif, on ne peut pas le mettre sous la forme d'un antinaturel. Alors, comment va-t-on faire? On va se dire, puisque je sais maintenant additionner sans problème les nombres tels que ceux-ci, lorsqu'en réalité ce sont des nombres naturels, lorsque les deux sont des plus, ça je sais faire. C'est comme je faisais à l'école primaire. Ce plus 5 là, je vais le décomposer en plus 2 plus 3. D'accord? Ce plus 2 plus 3, c'est pour remplacer ce plus 5. Et effectivement, plus 2 plus 3, plus 2 c'est 2, plus 3 c'est 3, et 2 plus 3 ça fait bien 5. Et 5 c'est bien plus 5. Donc ça marche bien. D'accord? Donc j'ai remplacé ce plus 5 par plus 2 plus 3, comme j'ai fait en haut. Plus, je rajoute ici ce moins 3, qui est la suite du calcul. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que regardez, qu'est-ce que j'obtiens ici maintenant? J'obtiens plus 3 qui est là, auquel j'ajoute moins 3 qui est là. Or, qu'est-ce qu'on a appris au cours d'avant? On a appris les nombres opposés. Et ils sont comment ces deux nombres? Ils sont opposés. On voit bien, c'est la même distance à 0 et les signes ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qu'on sait sur les nombres opposés? Leur somme fait 0. Ça veut donc dire que la somme entre plus 3 et moins 3, ça va faire 0. Et donc, si ça fait 0, il reste quoi? Il reste plus que plus 2. Ça veut donc dire que plus 5 plus moins 3, ça fait plus 2. Donc vous savez comment on a fait? J'ai décomposé ce plus 5 pour y faire apparaître un plus 3. Et pourquoi j'ai voulu faire apparaître un plus 3? Parce que comme ici j'avais moins 3, j'ai oublié tout simplement faire apparaître l'opposé pour qu'il puisse s'annuler. Il reste donc plus que plus 2. D'accord? Bien. Maintenant, moins 5 plus moins 3. Alors là, il n'y en a aucun des deux qu'on peut vraiment se rapprocher d'un nombre naturel. Mais regardez, on avait écrit la dernière fois ceci. L'opposé de A plus B moins A plus B, c'est l'opposé de A plus l'opposé de B. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce que j'ai ici? Je peux très bien considérer que ce moins 5, qui est moins 5, d'accord? Nombre négatif pour ce moins. Je peux le considérer comme étant l'opposé de 5. Et ceci comme étant l'opposé de 3. Et donc, en réutilisant la formule d'ici, l'opposé de A plus B égale l'opposé de A
plus l'opposé de B, mais dans l'autre sens, eh bien, ça me dit que l'opposé de 5 plus l'opposé de 3, c'est quoi? Ben, c'est l'opposé de 5 plus 3. Et comme 5 plus 3, ça fait 8, ça me fait l'opposé de 8. Et l'opposé de 8, c'est moins 8. Comme l'écriture s'est faite automatiquement. Vous voyez, donc maintenant, je sais additionner sans problème lorsque les deux ont des plus, lorsque les deux ont des moins. Et ici, lorsque les signes ne sont pas les mêmes, j'ai réussi à m'en sortir. Est-ce que je peux m'en sortir ici aussi? Moins 5 plus 3. Alors là, je ne vais pas pouvoir décomposer ce plus 3 comme ici. Parce que je ne vais pas pouvoir faire apparaître un 5. Parce qu'il faudrait faire apparaître un 5 pour que ça s'en aille avec celui-là. Parce que c'est trop petit pour faire apparaître un 5. Alors, j'ai profité du fait que il se fait ici cette troisième ligne. Donc j'ai appris à faire les additions lorsque les nombres sont tous les deux négatifs. Et donc ce moins 5, je peux le considérer comme étant moins 2 plus moins 3. En effet, moins 2 plus moins 3, ben en faisant la même formule que ça, ce sera l'opposé de plus 3, c'est-à-dire l'opposé de 5, c'est-à-dire moins 5. Donc moins 5, c'est bien moins 2 plus moins 3. Et donc après, je n'ai qu'à rajouter ce plus 3 qui est la fin du calcul. Et là encore, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve un moins 3 ici et un plus 3 ici. Et ces deux nombres sont opposés. Donc leur somme va faire 0. Et qu'est-ce qu'il me reste seulement? Il me reste seulement moins 2. D'accord? On voit donc qu'on arrive sans problème, dans tous les cas, à faire l'addition des nombres relatifs. Lorsqu'ils sont tous les deux positifs, c'est très facile, c'est comme à l'école primaire. S'ils sont tous les deux négatifs, ben, grâce à notre formule de l'opposé, eh bien, on retrouve directement le résultat. Et s'ils n'ont pas le même signe, ben, c'est un peu plus délicat. Ben, en fait, tout dépend qui est le plus grand, en fait, qui a la plus grande distance à 0. Si c'est le 5, si c'est lui qui a la plus grande distance à 0, le positif, eh bien, c'est ce positif-là qu'on va décomposer ici en 2 plus 3. Ici, la plus grande distance à 0, c'est le 5 qu'il a, mais lui il est négatif. Donc c'est ce moins 5 qu'on a décomposé en moins 2 plus moins 3 pour pouvoir faire apparaître ici des nombres opposés. D'accord? Alors, j'avoue que ce n'est pas très pratique de faire tous ces calculs de cette manière-là. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Donc ça permet déjà à ceux qui sont déjà un petit peu perdus, qui disent « Oh là, mais je ne vais jamais réussir à faire ça », se dire « C'est pas grave ». C'est pas grave car là, en fait, on prouve la manière dont on va faire les calculs, mais concrètement, on ne va jamais le faire réellement comme ça. On va avoir deux manières différentes de les faire. Une avec les propriétés qu'on verra plus tard, mais également une autre très simple pour ceux qui préfèrent monter les escaliers. Ou s'ils sont feignants, prendre l'ascenseur. Regardez, on va faire la première addition. Plus 5 plus 3. D'accord? Je vais marquer ici un astérix rouge, parce qu'on va le faire ici en rouge. Plus 5 plus 3, eh bien, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est ce dessin bizarre? C'est tout simplement un immeuble. Un immeuble, c'est ça que j'ai mis ici au rez-de-chaussée des petites fleurs, pour dire que c'est le sol. Premier étage, donc le rez-de-chaussée, c'est le 0. Premier étage, deuxième, troisième, quatrième, etc. jusqu'au huitième. Je me suis arrêté là. D'accord? Mais également, en dessous de l'immeuble, eh bien, il y a les parkings avec plusieurs niveaux. Et là aussi, il y a niveau moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 et moins 8. Ça pourrait descendre encore autant qu'on veut. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ce plus 5 plus 3? Bien, tout simplement, c'est imaginer une personne qui arrive au rez-de-chaussée et plus 5, ça veut dire qu'elle monte de 5 étages. D'accord? Et après, plus 3, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, arrivée là où elle monte encore de 3 étages. 1, 2, 3. D'accord? Eh bien, à quel étage arrive-t-elle? Ben, elle arrive à l'étage 8. Résultat, 8 plus 8. D'ailleurs même, égale plus 8, pour l'écrire en relatif. D'accord? Passons en bleu maintenant. Là, j'ai une personne qui arrive au rez-de-chaussée toujours, qui fait plus 5, donc qui monte de 5 étages. Et après, moins 3, plus moins 3. Ben maintenant, elle descend 3 étages. 1, 2, 3. Et à quel étage elle arrive, cette personne-là?
elle arrive à l'étage 2, c'est-à-dire plus 2. D'accord? Troisième calcul, on va faire ça en vert. Moins 5 plus moins 3. Là, la personne arrive au rez-de-chaussée. Moins 5, elle descend de 5 étages. Et après, moins 3, donc après, elle descend encore de 3 étages. Et à quel étage elle arrive? À l'étage moins 8. Moins 8. D'accord? Et enfin, dernier calcul. Je le fais en orange. Moins 5 plus 3. D'abord, la personne arrive au rez-de-chaussée toujours. Elle descend de 5 étages. Elle arrive donc ici. Et après, elle plus 3. Donc, elle remonte de 3 étages. 1, 2, 3. À quel étage elle arrive? Ben, elle arrive à l'étage moins 2. Donc, n'hésitez pas, surtout dans le premier temps. D'accord? Quand vous avez des additions relatives à faire, à vous imaginer ici en train de monter et de descendre des étages. D'accord? Et ça vous aidera beaucoup à trouver les résultats. Et même après, quand vous n'aurez plus besoin de faire ça, eh bien à repérer vos erreurs. Parce que vous ferez sans doute quelques erreurs de temps en temps, ça peut arriver. D'accord? Allez, on va regarder comment ça marche sur quelques exemples. Ici par exemple, plus 2, plus 3. Alors, je suis ici au rez-de-chaussée, je monte de 2 étages, 1, 2, puis de 3 étages. 1, 2, 3, j'arrive au 5e. Résultat, plus 5. Moins 2 plus moins 3. Je suis au rez-de-chaussée, moins 2, je descends des 2 étages, 1, moins 2, et après je descends encore 3 étages. 1, 2, 3, j'arrive où? J'arrive au 5e sous-sol, c'est-à-dire à l'étage numéro moins 5. Ensuite, j'ai moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, donc je descends de 2 d'abord. J'arrive donc ici. Et après, je monte le 3. 1, 2, 3. À quel étage j'arrive? J'arrive au premier étage. Donc à l'étage 1 plus 1. D'accord? Et enfin, plus 2 plus moins 3. J'arrive d'abord ici, je monte de 2 étages. Et après, je dois descendre de 3. 1, 2, 3. J'arrive où? J'arrive ici à l'étage moins 1. Et donc le résultat, c'est moins 1. Donc vous voyez, finalement, avec cette idée de monter et descendre des étages, ça devient très simple de trouver la solution. Et donc, ce qu'on a fait ici, qui est donc, je dirais, la preuve mathématique que ce qu'on fait est correct, eh bien, c'est vraiment, on le voit une fois, mais on ne va pas l'appliquer à chaque fois. Ce serait un peu compliqué à chaque fois de devoir faire ça. Il vaut mieux imaginer dans sa tête les montées et descentes d'étages. D'accord? Alors, regardons justement ces montées et descentes d'étages. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que finalement, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on va dans le même sens, le cas rouge et le cas vert, on va dans le même sens. Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'on obtient 8? Parce qu'on a ajouté le 5 et le 3, aussi bien ici que là. On a ajouté le 5 et le 3 parce qu'on allait dans la même direction. Alors que dans les cas bleus et orange, là, on ne va pas dans la même direction à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour trouver le résultat final? Il a fallu faire une soustraction, parce qu'on monte et après on descend. Ou on descend et après on monte. Donc forcément, il a fallu faire ici une soustraction entre le 5 et le 3 pour réussir à trouver ce 2. On voit donc qu'il y a bien deux cas de figure différents. Soit on va dans la même direction, soit toujours en haut, soit toujours en bas. Ça veut dire qu'en fait, on a obtenu des nombres, on avait à la base des nombres de même signe. Soit les deux étaient positifs, soit les deux étaient négatifs. D'accord? On ne fait que monter ou que descendre. Et dans ce cas, on va ajouter le 5 et le 3. Soit on ne va pas dans la même direction. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait un qui avait un plus, un qui avait un moins, ou l'autre, ou le premier qui avait un moins, l'autre qui avait un plus. D'accord? Et là, il a fallu soustraire le 5 et le 3. On arrive donc à une propriété essentielle. Donc là, évidemment, vous allez bien sûr l'écrire, bien sûr l'apprendre parfaitement. On va donc pouvoir ajouter dans le relatif, il y a deux cas de figure en fait. Soit ils ont le même signe, soit ils n'ont pas le même signe. Si c'est le même signe, donc pas de problème. Ce sera donc avec le rouge ou le vert. Il faudra donc ajouter, mais ajouter quoi? Ajouter le 5 et le 2. Et le 3, le 5 et le 3. C'est quoi ce 5 et ce 3? Ce sont les distances à 0. Donc dans ce cas-là, il va falloir additionner les distances à 0.
D'accord? Et les additionner. Additionner le 5 et le 3. Et il va falloir après garder le signe commun. Car en effet, si on n'a fait que monter, ben on sera en haut. Si on n'a fait que descendre, on sera tout en bas. D'accord? Donc on va garder le signe commun. Si on avait les deux qui étaient positifs, donc on n'a fait que monter, on sera effectivement dans un étage positif. Si par contre on avait les deux qui étaient négatifs, moins 5, moins 3 par exemple, on n'a fait que descendre, ben on est forcément dans le sous-sol. Donc résultat, moins 8. Voilà pourquoi on garde le signe commun. Vous avez vu ici, dans le cas ici, 2 et 3, ça fait bien 5, et je garde le signe commun, le plus. Ici, 2 et 3, ça fait 5, et je garde le signe commun, qui est moins. Par contre, parfois, il y a le cas où les nombres ne sont pas les mêmes. Les signes ne sont pas les mêmes, je veux dire. C'est le cas ici qu'on avait fait en bleu, et ici en orange. Dans ce cas-là, il fallait soustraire le 5 et le 3, c'est-à-dire soustraire les distances à 0, car 5 et 3, c'est bien les distances à 0. Il faut les soustraire. D'accord? Les soustraire au même sens qu'à l'école primaire, puisque 5, les distances à 0, c'est des nombres sans les signes. Donc ce sont des nombres naturels, des nombres d'école primaire. Donc la soustraction normale d'école primaire, le plus grand moins le plus petit. Donc ici, 5 moins 3. Pas 3 moins 5, ça on ne pourrait pas le faire. 5 moins 3, donc au sens de l'école primaire, n'oubliez pas. D'accord? Donc je fais donc cette soustraction des distances à 0. Et là, la phrase qui est la plus compliquée ici, il faut garder le signe du terme qui a la plus grande distance à 0. La phrase est compliquée, mais en fait c'est simple. Regardez ici, moins 2 plus 3. C'était quoi la distance à 0? C'était 2 et 3. C'est qui le plus grand entre 2 et 3? C'est 3. Il avait quoi comme signe? Il avait plus. Eh bien c'est le plus qui reste. Dans le dernier calcul, plus 2 plus moins 3. Donc les signes ne sont pas les mêmes. Il faut donc soustraire la distance à 0. Donc on fait 3 moins 2, on trouve 1. Entre les distances à 0, c'est quoi? C'est 2 et c'est 3. C'est qui a la plus grande distance à 0? C'est celui-là, c'est 3. Il avait quel signe? Il avait moins. Donc c'est bien le moins qui reste au résultat. Attention, hein, moins 3 n'est pas le plus grand. Plus 2 est forcément plus grand que moins 3. Tous les positifs sont plus grands que les négatifs. On regarde bien qui est le plus grand en distance à 0. Qui a la plus grande distance à 0? Et les distances à 0 ici sont 2 et 3. Et 3, c'est bien plus grand que 2. D'accord? Et donc, c'est ce nombre qui avait comme distance à 0, 3 qui va imposer son signe au résultat final. On arrive donc à cette propriété. OK? Elle est bien claire? Ben, j'espère que vraiment, il est très important d'y arriver. On va faire un petit exemple pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Regardez, l'exemple c'est celui-ci. Plus 5 plus 1. Donc, première question qu'il faut impérativement se poser, c'est la suivante. Est-ce que les signes sont les mêmes? Ben, j'ai plus. Oui, les signes sont les mêmes. Je suis donc dans la première partie de la propriété. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner les distances à 0. C'est quoi la distance à 0? C'est 3 et c'est 1. Je fais 3 plus 1, ça me fait 4. Et je garde le signe commun. C'est quoi le signe commun? Plus, c'était plus. Donc résultat, plus 4. D'accord? Essayez de mettre en pause un petit peu pour essayer d'y arriver tout seul avant de faire la correction. Voilà, donc on continue. Soit parce que vous n'avez encore rien compris, donc vous avez besoin de voir la correction, soit parce que vous avez terminé de faire tout seul. Plus 3 plus moins 1. Toujours la même question. Est-ce que les signes sont les mêmes? La réponse est non. Ici, j'ai un plus et j'ai un moins. Donc les signes ne sont pas les mêmes. Donc on est dans la deuxième partie de la propriété. Il faut soustraire les distances à 0. C'est quoi les distances à 0 ici? C'est 3 et c'est 1. Il faut les soustraire. Il faut donc faire 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Bravo. Et 3 et 1, c'est ça les deux distances à 0. 3 et 1. Qui est le plus grand entre 3 et 1? Qui est le plus grand entre 3 et 1? C'est 3, bravo. Et qu'est-ce qu'il avait le 3 devant lui? Il avait un plus. C'est donc ce plus qui l'emporte. Plus 2. Très bien. Allez, on continue. Ici, question. Est-ce que les signes sont les mêmes? Ben non. J'ai un plus, j'ai un moins. Donc, je suis dans la deuxième partie. Il faut soustraire les distances à 0. C'est quoi les distances à 0? C'est 5 et c'est 3. Il faut donc faire 5 moins 3. D'accord? 5 moins 3, ça fait 2. Et ensuite, le 5 et le 3, c'était deux distances à 0. Qui est le plus grand entre 5 et 3? C'était 5. Et il avait quoi comme signe le 5? Il avait un moins qui va donc l'imposer au résultat. Donc résultat, moins 2. Moins 6 plus moins 3. Là, les signes sont-ils les mêmes?
Alors oui, oui, les signes sont les mêmes. Moins 6, moins 3. On dira, il y a un plus au milieu, on s'en fiche. Le plus au milieu, c'est pour dire addition. D'accord? Heureusement qu'il y a un plus au milieu. Sinon, on ne pourrait pas utiliser la formule, la propriété ici qui est faite pour les additions, pour ajouter les nombres relatifs. D'accord? Donc, forcément, là oui, c'est bien. J'ai moins 6 et moins 3 qui sont à additionner. Ils ont donc bien le même signe. Je suis donc bien dans la première partie de la propriété. D'accord? Il faut donc additionner les distances à 0. Quelles sont les distances à 0 ici? 6 et 3. 6 plus 3, ça fait 9. Et je garde le signe commun. Quel était ce signe commun? C'était moins. Donc ça me fait moins 9. Et enfin, le dernier, plus 5 plus moins 5. Plus 5 plus moins 5, vous voyez, est-ce que les signes sont les mêmes? La réponse est non. Je vais donc soustraire les distances à 0. Je suis à la deuxième partie ici. Soustraire les distances à 0. Les distances à 0 sont 5 et 5. Je vais donc faire 5 moins 5. Et 5 moins 5, ça fait 0. Et là, c'est vrai que j'aurais du mal à trouver entre 5 et 5, c'est lequel le plus grand? Ah oui, parce que effectivement, ils sont égaux. Donc, il n'y a pas de plus grand. Mais ce n'est pas un problème parce que c'est 0. Si je considère que c'est lui le plus grand, ben, il va me donner un plus 0. Si je considère que c'est lui le plus grand, ben, il va me donner un moins 0. Mais comme vous le savez très bien, plus 0 ben, et moins 0, c'est la même chose. D'ailleurs, en général, on écrit rarement plus 0 ou moins 0. On écrit directement 0. Donc ici, on va marquer directement 0 sans signe devant. Et si on veut en mettre un, ben, qu'on mette un plus ou qu'on mette un moins, les deux sont justes. D'accord? Bon, j'espère que là, ça commence à rentrer. Alors, pour que ça rentre bien, ben, il faut faire deux choses. Enfin, une chose, c'est s'entraîner et en faire beaucoup. Donc là, pour cela, vous allez avoir deux petits travaux à faire à la maison. Enfin, à la maison, vous y êtes forcément, je veux dire avant la prochaine vidéo. L'exercice, c'est celui-ci. Il faut remplir ce tableau. Alors, c'est quoi ce tableau? Regardez. On va remplir, par exemple, la case ici. D'accord? La case qui est là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins 6 pour la ligne et j'ai plus 2 pour la colonne. Ça veut dire qu'ici, je veux rentrer le résultat de moins 6 plus 2. Alors, moins 6 plus 2. Je me pose toujours la même question. Est-ce que les signes sont les mêmes? Ben non, j'ai moins 6 et plus 2. Ce n'est pas les mêmes signes. Je dois donc soustraire les distances à 0. 6 moins 2, ça me fait 4. Et après, je regarde entre 6 et 2. C'est qui le plus grand? C'est 6. Quel était son signe? Il avait moins. Donc, c'est le moins qui s'impose. Résultat, moins 4. D'accord? Voilà, on va pas continuer le tableau ici. Vous le continuerez à la maison. On le corrigera la prochaine fois. Également à voir ici un site internet. Je vous l'ai fait il y a quelques semaines. Ce n'était pas prévu pour le confinement, mais il est là, il est prêt. Profitons-en. C'est un site pour faire du calcul, et en particulier quelques calculs sur les nombres relatifs. Donc vous allez donc à l'adresse qui était marquée tout à l'heure. Le lien sera remis sur Pronote. Vous marquez tout simplement votre prénom, votre nom, votre classe. Donc vous êtes 5e, vous. Vous pouvez bien sûr faire le reste, mais ça c'est niveau 6e. Et nombre relatif, ça c'est pour vous. D'accord? Et pour l'instant, parce que vous allez faire tout ça à terme, mais pour l'instant, vous allez donc tout simplement faire somme de deux relatifs. Vous cliquez seulement sur somme de deux relatifs. Vous voyez, ça se coche ici. Tout le reste, vous le laissez décocher, car sinon, vous n'aurez pas encore fait ce travail, mais plus tard, oui, plus tard, vous aurez à le faire vous aussi. Alors, nombre de deux relatifs, nombre de calculs, car si vous va simplement générer des calculs, moi je vais marquer 5 pour vous montrer comment ça marche, vous pouvez en mettre 10 ou en mettre 20 pour bien vous entraîner, et le temps imparti. Je vais marquer 1 minute. Si vous mettez 0, vous avez un temps libre. Si vous mettez 1, vous avez 1 minute. Si vous mettez 2, vous avez 2 minutes, etc. D'accord? Je commence. Et j'ai ici donc le chronomètre qui commence à se déclencher. Et ça s'arrêtera au bout d'une minute. De toute façon, il s'arrête tout seul au bout d'une minute. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Et je calcule. Moins 4 plus 1. Allez, les signes ne sont pas les mêmes. Donc, je vais donc faire la soustraction des distances à 0 qui sont 4 et 1, ça me fait 3. Et comme 4 est plus grand que 1 et qu'il avait un moins, le résultat, ça va faire moins 3. Donc, j'écris moins 3. Ici, allez, on va faire des petites fautes par-ci par-là pour vous montrer comment ça marche. On va dire que ça fait 10 ou plus 10.
Mais de toute façon, ici, ça marcherait pour l'un et pour l'autre. Là, on va essayer de faire juste. On va marquer plus 8. Lui, je vais dire, je ne fais rien. Et lui, on va faire faux aussi. Oh, dommage, ça aurait fait 0, c'est joli. Tant pis, on va marquer 12, comme si on avait fait l'addition de 6 et de 6. D'accord? Voilà. Après, je peux marquer je valide, ou directement, ou attendre la fin de la minute. Et ça va me donner mon résultat. Voilà. Alors là, c'est vert, donc ça veut dire que j'avais fait juste. Bravo à moi. Là, c'est barré, c'est rouge, c'est barré. Ça veut dire que j'avais fait faux. Ça me donne le résultat. À moi de réfléchir après à pourquoi j'avais fait faux. Ici, j'avais donné aucun. Non, là, j'avais fait juste. Ça m'a marqué 8. Très bien, c'est le bon résultat. J'avais marqué plus 8, mais lui, il me l'a simplifié en 8 directement. Ici, je n'avais rien marqué. Donc, il marque directement le résultat, moins 1. Et ici, j'avais fait faux. Il marque également le résultat, ce qui me donne une note de 8 sur 20. Pas terrible. Je fais un nouveau test. Si vous en faites plusieurs des tests, vous pouvez après aller voir le bilan et voir l'ensemble de tous vos tests que vous avez faits. Et vous aurez votre note globale. Et ainsi, vous saurez si vous êtes au point ou pas du tout au point sur ce genre de travaux. Voilà. Donc, à utiliser plutôt avec Chrome. C'est lui qui est le plus efficace pour gérer les nombres et compagnie. Donc, je vous conseille plutôt Chrome. Voilà. Tout simplement, de quoi vous entraîner pour la prochaine fois. Allez, bonne journée à tous, travaillez bien et puis passez une belle journée, c'est essentiel. Bye bye bye.